La Fondation Lucie et André Chagnon, une philanthropie qui interpelle. Avec des milliards d'actifs, la Fondation Lucie et André Chagnon est souvent citée en exemple pour sa lutte contre la pauvreté et son soutien aux jeunes Québécois. Cependant, derrière cette image d'altruisme se cachent des réalités troublantes qui méritent réflexion. Prenons le programme Cocon Adoption Québec, financé par la Fondation. Présenté comme un projet visant à améliorer le bien-être des enfants adoptés, ainsi que celui des parents adoptifs et biologiques, ce programme soulève une question cruciale. Pourquoi ces fonds ne servent-ils pas à soutenir directement les familles biologiques en difficulté pour leur permettre de garder leurs enfants? Financer des initiatives axées sur l'adoption peut involontairement encourager un système où des enfants issus de familles précaires sont retirés à leurs parents pour être confiés à des foyers plus aisés, sous prétexte de leur offrir une meilleure vie. Plutôt que de combattre la pauvreté, ce modèle risque de l'aggraver en fracturant des familles déjà fragilisées. Ce déséquilibre met en lumière une injustice. Alors que les familles riches bénéficient des ressources pour adopter, les familles vulnérables, souvent invisibilisées, sont privées de leur droit fondamental à rester ensemble. Ces choix de financement répondent-ils vraiment aux besoins des plus démunis ou reflètent-ils plutôt les priorités des donateurs? Pour lutter véritablement contre la pauvreté, il ne suffit pas de multiplier les gestes philanthropiques. Il faut engager des réformes structurelles. Logement abordable, salaire décent et soutien direct aux familles en difficulté. Sans cela, les initiatives comme celles financées par la Fondation risquent de renforcer les inégalités sociales sous couvert de bienveillance. La philanthropie doit viser la justice sociale et non perpétuer des dynamiques qui maintiennent les plus vulnérables dans la précarité.